Bonjour bien-aimés, que Dieu vous bénisse, la paix de Dieu dans vos vies. Partout où vous nous suivez de par les nations, nous sommes dans la joie encore de vous présenter cette vidéo à la gloire du Seigneur. Alors aujourd'hui, nous allons parler sur notre sujet, les bénéfices du jeûne et de la prière. Les bénéfices du jeûne et de la prière. Luc chapitre 18, verset 1, la Bible dit qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Jésus-Christ, notre Seigneur lui-même, c'était quelqu'un qui priait beaucoup, qui était assidu, debout dans la prière. Jésus aimait la prière. Et nous aussi, nous devons aimer la prière et prier en permanence. Et dans cette prière, associe le jeûne. C'est quoi d'abord la prière? C'est parler à Dieu. Et lorsque tu pries, tu parles à ton Dieu comme un père parle à son enfant. C'est ainsi la prière. Parler, dialogue avec le Seigneur. Et crois que le Seigneur peut t'entendre, crois que le Seigneur peut te répondre. À cette prière, associe le jeûne pour que ta prière soit plus efficace. Il y a plusieurs façons de jeûner. Tu peux rester toute une journée sans manger et manger le soir. Ou alors, tu es dans les légumes et l'eau. Ou alors, tu sautes ton repas. Quelle que soit ta façon de jeûner. Mais prie, cherche Dieu qu'il fasse quelque chose dans ta vie. Que ce ne soit pas comme un jeûne de la faim. Oui, je reste sans manger et que je ne fais rien. Non, quand tu te prives de la nourriture comme ça, que ce soit pour un but, un fardeau. Seigneur, j'aimerais que tu agisses dans ma famille. J'aimerais que tu agisses dans telle situation. Je me te voir. C'est vrai que, comme la Bible dit, la chair est faible. Parce que la chair, elle voudra à tout prix manger. Mange, 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 mange. Alors qu'on mange tous les jours. Mais l'esprit est disposé. Soumets, que la chair soit soumise à l'esprit au nom de Jésus-Christ pour que tu puisses jeûner. Sois une personne de jeûne et prière. Regarde les situations qui ne marchent pas dans ta vie ou dans ta famille. Pose-toi la question jusqu'à quand y aura-t-il ces situations? Et prends la résolution de jeûner, prier, chercher Dieu pour que ces situations se transforment dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Et pendant que tu jeûnes, comme bénéfice, le Seigneur va te fortifier. Parce que lui-même, il sait que ta chair elle est faible. Il va te fortifier. Il va te donner une force. Tu auras la force pendant que tu te prives de la nourriture. Pendant que tu te prives de l'eau. C'est pendant que tu te nourris d'une autre nourriture qui est la parole de Dieu. Tu te nourris de cette parole. Et lorsque tu la lis, elle te donne la force. Et tu transformes cette parole en prière. Et Dieu te donne la force. Ça, c'est le premier bénéfice lorsqu'on prie et qu'on jeûne. Le deuxième bénéfice, quand tu jeûnes et que tu pries, c'est avoir la soif et la faim de Dieu. Pas la faim de la nourriture, pas la soif des choses à boire, mais la faim et la soif de Dieu, comme Jésus lui-même a dit dans Jean chapitre 7, versets 36 à 37. Le grand jour, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus s'est tourné debout et crie, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, les fleuves d'eau vive couleront dans son sein. Si tu as faim et soif de Jésus et que tu cries à lui, les fleuves d'eau vive couleront dans son sein. Seigneur, je veux que les fleuves d'eau vive coulent dans mon sein. Oh, ne te limite pas à ton stade. Bien-aimé, nous voulons une autre dimension. Nous voulons voir des paralytiques marcher. Nous voulons voir des sourds entendre. Nous voulons voir des muets parler. Une autre dimension. Lorsque tu parles ainsi de l'Éternel, qui est des miracles. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, la faim, la soif de Jésus. La faim, la soif de Jésus. Au travers de toi, Dieu peut faire quelque chose pour ta famille. Au travers de toi, Dieu peut faire quelque chose pour cette nation. Au travers de toi, Dieu peut faire quelque chose. Bien-aimé, la question est de savoir,
As-tu faim et soif de quoi? Aie la faim et la soif de Jésus. C'est pourquoi sois une personne qui jeûne et qui prie. Tu ne mourras pas parce que tu jeûnes. Tu ne mourras pas parce que tu ne bois pas, tu ne manges pas. Bien-aimé, cherche Dieu. Et aie ce fardeau en toi. Seigneur, je veux que des choses changent dans ma vie, dans ma famille. Alléluia. La faim, la soif de Dieu. Troisième bénéfice, c'est la délivrance et l'exaucement. Oh, bien-aimé, ne laisse pas Satan, le diable, se jouer de ta vie ou te voler ta vie. Même si tu as des addictions, même si tu es un alcoolique ou un impudique, laisse-moi te dire que le Seigneur t'aime. Et ce n'est pas ce péché-là qui t'empêchera de servir le Seigneur. Dieu peut t'utiliser pour que tu le sers. C'est pourquoi reviens vers Jésus-Christ, tandis que tu jeûnes et que tu pries. Reviens vers Jésus-Christ dans la vraie repentance qu'on appelle métanoïa, changement de comportement, changement de mentalité. Je reviens vers Jésus. Reviens vers Jésus qui te pardonne et prends la décision d'abandonner ce péché. Que ta volonté se mette pour abandonner ce péché et demande à Dieu, tandis que tu es dans le jeûne et dans la prière, qu'il te délivre. La Bible dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur, Jésus sera sauvé. Dis, Seigneur Jésus, tandis que je suis dans le jeûne et dans la prière, délivre-moi de cette addiction. Délivre-moi de l'alcool. Délivre-moi de la masturbation. Délivre-moi de l'impudicité. Délivre-moi du rejet. Délivre-moi de mauvaises pensées. Crie vers Jésus qui te délivre. Crie vers Jésus qui te délivre. Il a la capacité, la possibilité de te délivrer. C'est pourquoi je n'ai pris, bien-aimé dans le Seigneur, c'est vrai que l'ennemi cherchera par tout le matin mentir avec des mauvaises pensées, des pensées obscènes, comme quoi Dieu n'agit pas, comme quoi ceci, cela. Laisse-moi te dire, Satan, le diable, c'est un menteur. Il a menti depuis le commencement. Ne l'écoute pas. Ne l'écoute pas. Lorsqu'il vient à tout azimuth dans tes pensées, la première des choses à faire, c'est directement de rejeter cette pensée au nom de Jésus. Et d'appeler le sang de Jésus à te purifier, à te laver et à t'imposer des bonnes pensées, mon frère, ma soeur, qui va te propulser toujours vers l'avant. Troisième bénéfice du jeûne et de la prière, la délivrance et l'exaucement. Quoi que Dieu peut te délivrer. Bien-aimé du Seigneur, Dieu agit encore. Laisse-moi te dire, Dieu agit encore. Il peut te délivrer. Il peut t'exaucer. C'est pourquoi jeûne et prie. Et pendant que tu t'approches de Dieu, aie la foi qu'il t'écoute. Aie la foi qu'il t'entend. Aie la foi qu'il t'exauce. Aie la foi qu'il peut changer radicalement l'histoire de ta vie. Deviens cette personne de jeûne et de prière. Et tandis que tu jeûnes, tandis que tu pries, bien-aimé, la puissance va s'augmenter dans ta vie. N'est-il pas écrit dans la parole de Dieu, dans le psaume, chapitre 68, verset 29, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Laisse-moi te dire que cette maladie ne va pas continuer à te dominer. Laisse-moi te dire que cette souffrance ne va pas continuer à te dominer. Laisse-moi te dire, n'importe quelle situation tu te trouves, la situation ne va pas continuer à te dominer. Bien-aimé, le dernier mot appartient à Jésus. C'est pourquoi lève-toi. Sois un homme de prière et de jeûne. Parce que Dieu a investi en toi le pouvoir, l'autorité et la puissance. Bien-aimé, tu es puissant. Et lorsque tu vas te mettre à jeûner, à prier, oh, cette puissance va continuer à se déverser en toi. À telle enceinte, bien-aimé, cette addiction va te quitter au nom de Jésus. Oh, cette maladie va te quitter au nom de Jésus. Ce rejet va te quitter au nom de Jésus. Quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, ça va te quitter au nom de Jésus-Christ. Que mon Dieu te bénisse. Alors que toi, tu nous as suivis. Bien-aimé, et tu tardes encore à donner ta vie à Jésus. Laisse-moi te rappeler que le Seigneur t'aime. Et voici l'opportunité pour toi de donner ou d'accepter Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Est-ce que tu peux me suivre dans cette démarche, s'il te plaît? Prie avec moi, Seigneur Jésus-Christ. Merci pour cette exhortation. Je reviens vers toi tel que je suis. Pardonne-moi pour tous mes péchés. Aujourd'hui, je t'accepte dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur. Saint-Esprit Dieu, conduis le cours de ma vie. Je suis sauvé
Au nom de Jésus-Christ. Amen. Par cette simple prière, vous êtes sauvés. Alléluia. Bienvenue à la grande famille qui est la famille des enfants de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Oh, bien-aimés dans le Seigneur. Vous bénisse abondamment. Vous bénisse abondamment. Vous bénisse abondamment. Seigneur, je prie pour toutes ces personnes qui ont suivi cette vidéo. Que tu les bénisses abondamment. Que l'onction de Dieu continue à couler dans leur vie. Alléluia. Et qu'ils soient debout dans la prière et qu'ils découvrent les bénéfices que tu mets dans les jeûnes et dans la prière. Sois jamais béni. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, likez, partagez cette vidéo. Et si vous n'êtes pas encore membre, un simple clic suffit et vous allez devenir membre. Quant à moi, ça a été un plaisir de vous présenter cette vidéo. À la gloire du Seigneur, votre humble serviteur, le pasteur Gédéon. Que Dieu vous bénisse et rendez-vous dans les prochaines vidéos à la continuité pour la gloire du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Bye.